Tu m'aimes? Oui? Pourquoi? Je sais pas. Des fois, j'ai l'impression que t'en as rien à foutre de moi. Là, tout de suite? Mais non, des Quand? fois. Quand? Je sais pas, c'est difficile à expliquer, c'est une sensation. Ok. Mais explique. Je sais pas, quand t'es avec tes copains, t'es différent. J'ai l'impression que t'en as rien à foutre de moi. Bah, ils étaient là avant toi. Je sais. Bah, j'ai pas changé mes rapports avec eux à cause de toi. Ouais. C'était juste ça. Non. Je me disais aussi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas envie de parler. Si. Si tu veux parler. T'as pas envie. Non, j'ai pas envie. On parle trop. Mais si tu penses qu'on doit parler, parlons. J'ai pas envie, c'est pas grave, je me force. Ok? Je supporte. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves qu'on a l'air d'un couple? Je sais pas, je suis pas un expert. Mais il me semble que oui. Ben moi non. Pourquoi? Parce qu'on se comporte pas comme un couple. Ah ouais? Et ils se comportent comment les couples? Je sais pas, c'est un exemple idiot, mais tu m'as jamais offert des roses. Tu veux que je t'offre des roses? Mais non, je m'en fous des roses, je te dis, c'est un exemple. Bah si tu t'en fous des roses, c'est un exemple de merde. Mais je fais comment pour t'expliquer alors? Je sais pas moi, c'est toi qui as voulu t'embrouiller dans cette discussion là. Moi je suis là, je t'écoute. Bah tu m'aides pas beaucoup. Comment tu veux que je t'aide? Je vois pas où tu vas en venir. Tu vois très bien où je vais en venir. Je m'occupe pas assez de toi? Mais non, c'est pas ça. T'es sûr? Oui. Alors je sais pas. Alors si tu penses à quelque chose, dis-le moi. On sort jamais. Où tu veux qu'on aille? On parle pas. On est en train. Oui, mais c'est toujours moi qui commence. Mais c'est pour ça que je commence jamais, tu commences toujours avant moi. Ah sinon t'en aurais envie. Je sais pas. Ah, tu parles. Mais j'ai jamais essayé. Tu parles toujours avant que j'ai le temps de me demander si j'ai quelque chose à dire. Ça te dérange que je parle trop? Non. Quoi? J'attendais de voir si t'avais quelque chose à me dire. Mais si je pense à quelque chose, je le dirai, t'inquiète. Mais tu t'ennuies? Mais non. Et alors pourquoi tu te prends la tête? On va bien, ok? On pourrait aller mieux. Non, non. C'est normal d'être comme ça, c'est parce qu'on est grand. Si on était mort plus tôt, on aurait eu la sensation d'être heureux, mais maintenant c'est trop tard, on est trop grand. Faut se contenter de se supporter, il y a pire, non? Alors supporte-moi comme moi je te supporte. Et ça va, c'est pas trop dur. De te supporter? Ouais. Non. C'est un rapport adulte, c'est normal. Salut, Allez. je vous dérange? Non, non. Vous voulez peut-être rester un peu... Non. Non, on t'attendait. On fait quoi? Bah on va à l'autoroute, on rejoint les gars. C'est quoi le programme? Et tu sais, on se rejoint à la cafette, on boit 2-3 bières, on se raconte 2-3 conneries, on mate les voitures, on regarde si on arrive à choper un accident, et puis on rentre. Cool! Maria vient avec nous? Tu veux venir? Ouais. Ah. Je crois que je l'aime plus. C'est peut-être un passage. Qui dure depuis des mois. Je savais pas que vous en étiez là. Là où? Non, je veux dire... Elle en pense quoi, elle? Je sais pas. Elle parle sans s'arrêter, et j'arrive pas à savoir ce qu'elle pense. C'est quoi le problème? Bah elle trouve que je me comporte pas comme les amoureux. Pourquoi? Ils se comportent comment, les amoureux? Ouais, c'est exactement ce que je lui ai dit. Et alors? Elle m'a sorti une sorte de liste, tu vois. Une liste de ce qu'elle avait fait à la télé. Je crois qu'elle veut que je m'inspire de la télé poubelle dans mon couple. Elle regarde beaucoup la télé. Elle se plaint que je lui offre pas de roses. Ouais. Ça fait un siècle qu'on est ensemble, il faudrait que je lui offre des roses. Mais je veux dire, ça peut arriver d'avoir envie d'offrir des roses. Mais à partir du moment où tu es obligé, t'offres pas un artichaut. T'aimes pas offrir des roses, toi? Mais si. De toute façon, c'est pas la question. C'est quoi alors? Je fais pas assez attention à elle. Ça, c'est un classique. Je sais.
Et tu crois que c'est vrai? On passe notre vie ensemble. Ouais. Elle veut me changer, mais moi je suis bien avec elle justement parce que je change pas. Ah, ça c'est vrai. T'es toujours le même. Mais c'est bien. Et si elle te quittait, ça te ferait quoi? Je sais pas. Mais quand elle me menace, j'ai pas peur. Parce que tu sais qu'elle le fera pas. Voilà, c'est ça le problème. Et ouais. Mais ouais. Ouais. Tu vas où? Je rentre chez moi. Je croyais que vous deviez vous voir avec Maria. Là tout de suite. Je croyais. Je vais bouffer chez moi. Bon appétit. Tu restes là toi? J'en sais rien. Tu vas faire quoi tout seul? J'ai pas envie de rentrer chez moi. Amuse-toi bien. Salut. Allez. Salut? Ah, salut. Tu cherches Fulvio? Ouais, on devait se voir. Ouais, il me semblait bien. Il est rentré chez lui. Ah. Hmm. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Ben, Quoi? je sais pas, j'avais pas envie de rentrer chez moi. Pourquoi? Pourquoi? J'avais pas envie, c'est tout. Et tu te sens pas bien chez toi? Si. Si. Et toi? Si. Bon. Ben, c'est une bonne chose qu'on soit bien chez nous. Ouais. Ouais. Mais si on est bien chez nous, qu'est-ce qu'on fout ici? Moi, je devais voir Fulvio. Ah ouais, c'est vrai. Et toi? Moi, je me rappelais que vous deviez vous voir. Alors je suis resté. Comme ça, au cas où t'arrivais, je te prévenais que Fulvio était rentré chez lui. Ah, c'est gentil. Oui, je suis gentil, moi. C'est bien. Pourquoi t'es pas gentil, toi? Pas toujours. Ça, c'est normal. On peut pas toujours être gentil. Avec ma sœur, je suis une vraie salope. Salope? Tu ne crois pas? Non. Ah, pourtant, c'est vrai. Hein. Quand je veux, je peux être une vraie salope. Pourquoi? Je sais pas. C'est comme ça. Ça me prend. Après, je m'en rends compte, mais c'est trop tard. J'ai fait ma salope. Et tu t'excuses après? Bah, j'essaie, mais c'est pas spontané qu'elle se rend compte. C'est pas spontané. Bah, quand je suis toute seule, je me dis que je devrais être plus gentille avec elle. Alors, je me prépare. Et dès que je la vois, je peux pas m'empêcher de faire mes salopes. Vous parlez pas beaucoup ensemble. On n'a pas grand chose à se dire. Je croyais que t'aimais bien parler. J'ai un mal fou. Et là, t'as du mal? Bah là, on parle de rien. Maria! Salut! Ça t'intrigue pas de savoir comment j'ai fait pour te reconnaître sans me retourner? Non. Ah, t'es pas curieuse? On n'est pas 50 à avoir les clés de la maison. Ça aurait pu être Martha. Elle est sortie? Elle est partie s'acheter des clopes vu que t'as mis 4 heures à rentrer. Elle a cru que tu voulais la faire arrêter de fumer. T'en as acheté? Elle avait des boules? Non, elle voulait fumer. T'en as acheté? Ouais. Elle filme en une alors. J'aime pas les Diana. Ça tombe bien, elles sont pas pour toi. Tant pis, je vais me forcer. Alors? Quoi? T'es pas curieuse de savoir comment j'ai fait pour te reconnaître sans me retourner? De toute façon, je sens que tu vas me faire chier jusqu'à ce que je te le demande. Alors vas-y. Non, tant pis, j'emporterai mon secret dans la tombe. Ok. Moi par contre, je suis curieuse. T'étais où? Je suis allée faire un tour. Je suis curieux. Je suis allée faire un tour, c'est tout. Avec Fulvio. Ouais. Pourquoi tu souris? Tu me fais rire. C'est pas moi qui te fais rire. Arrête. Qu'est-ce que t'as fait? Va te faire foutre, ça te regarde pas.
Je t'aime. Oh, tu me casses les couilles. Mais je t'aime. De toute façon, tu me dis ça juste pour que je te raconte mes trucs. Je l'adore. Il pleut. Merde. Pourquoi? Je sais pas, c'est nul. T'aimes pas la pluie? Ah, tu m'avais jamais posé cette question. D'habitude, on parle pas du temps qu'il fait. C'est vrai. Ça t'intéresse vraiment de savoir si j'aime la pluie? Non. Alors pourquoi tu me l'as demandé? Je sais pas. Si tu me l'as demandé, c'est que ça t'intéresse. On en a trop parlé là, c'est devenu trop important, ça ne m'intéresse plus. Mais c'est important? C'est important, non? Je sais pas. Quoi, je sais pas? Pourquoi tu m'as posé la question? Réfléchis. C'est important le rapport qu'on a à la nature. Non? Allez, que la grève c'est nul parce que ça abîme le raisin. Le brouillard parce que ça casse les couilles à papa quand il rentre du travail. Et que la neige c'est juste bon à protéger les blés. C'est faux. Monstrueusement anthropocentrique. Fasciste. Après l'école primaire, fini, on ne pense plus. Arrête, Jenny, tu me casses les couilles. Mais putain! C'est fondamental le rapport qu'on a à la nature. Si on s'interroge même pas là-dessus, plus rien n'a de sens. T'as pas le droit de dire que ça te casse les couilles, t'as pas le droit. C'est pas la nature qui me casse les couilles, c'est toi. Là, tu te contredis, je suis une manifestation de la nature, moi. J'ai l'impression que tu te fous de ma gueule. Je me fous pas de ta gueule. Quand tu t'enflammes autant sur un sujet que j'ai lancé moi, on dirait que tu te fous de la gueule des gens. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? C'est ton complexe, ça. Tu flippes d'être banal. D'ailleurs, c'est pas toi qui as lancé le sujet. T'as simplement dit « il pleut » et moi j'ai développé. C'est moi qui ai développé, c'est moi qui ai lancé le sujet. Je suis partie d'une phrase banale que t'as dite pour engager la conversation. Toi, tu l'as pas accepté. Moi, j'ai de plus en plus l'impression d'être le seul à essayer d'établir un dialogue dans cette maison. Vous êtes tous castrateurs. Sauf papa, bien sûr. Vous avez jamais rien à dire et vous coupez les couilles à qui essaye d'entamer la moindre discussion. On parle jamais parce que c'est toi qui parles. T'écoutes pas, tu t'écoutes parler. Normal, je suis un mec. Non, c'est de famille. Quoi? Rien. Tu vois? Tu sors? Non! Merde, il pleut. C'est bien la pluie. Fabrizio? Je peux entrer? Pourquoi? Il pleut. Qu'est-ce que tu fous là? Je passais comme ça. Je me suis dit, Maria habite ici, elle peut peut-être m'ouvrir, comme ça je prendrai pas la pluie. Alors j'ai frappé. Je t'ai apporté ça. Oui, c'est un hasard. Je me promenais avec des fleurs. Je me promène souvent avec des fleurs. Comme ça, s'il pleut et que je dois demander à quelqu'un de m'ouvrir, bah, t'arrives pas les mains vides. Elle gêne pas ma voiture devant. Non, il n'y a jamais personne. Ça ne te dérange pas que je sois venu sans Non. téléphoner? Vraiment? Vraiment? Ça ne te dérange pas ou ça te fait plaisir? Non, non, mais pas la peine d'y réfléchir, seulement si je peux rester un petit moment ici. Moi, ça me fait plaisir. Voilà, je peux? Oui, assieds-toi. Non, merci. C'est pour toi. Elles sont belles. Je les pose là. Pourquoi
Pourquoi tout ça? Quoi tout ça? Les roses. Bah, elles sont belles. Je me suis dit que ça te ferait plaisir. Mais ça te fait plaisir? Oui. Bah, c'est pour ça. Tu sais, je suis plutôt timide. Hein. T'as pas l'air. Bah, j'ai jamais réussi à te le dire. J'ai jamais réussi à le dire à personne, c'est la première fois. Enfin, je l'ai peut-être déjà dit, mais c'était pas vrai, du coup, là aussi, c'était embarrassant. Quoi? Je t'aime. Tu me connais à peine. Ça fait rien, je t'aime. C'est pas vrai. Si, je t'aime. C'est comme de tuer. Une fois passé l'angoisse de la première fois, c'est excitant de recommencer. Maria, je t'aime. Mais comment tu peux m'aimer? J'en sais rien, c'est pas réfléchi, je t'aime, c'est tout. Mais il y a Fulvio. Ouais, il y a Fulvio. C'est ton ami? Ouais, c'est mon ami. On est ensemble. Oui, mais je dis pas Fulvio et toi, vous êtes pas ensemble, Fulvio et moi, on n'est pas amis. Je dis que je t'aime. Et tu comptes faire quoi? Je compte rien, je t'aime. Tu m'embrouilles la tête. On peut pas faire ça à un ami. Enfin, tu lui as rien fait, t'as juste dit que tu m'aimais, c'est tout, mais on se connaît à peine, on s'est juste parlé une fois ou deux. Enfin, c'est pas le fait de parler, au contraire, ça brouille tout de parler. Non, c'est que tu viens ici avec tes roses, tu vides ton sac et après. Bien sûr, je pense qu'à toi et à lui, je pense pas à moi, je pense à moi. Je fais comme ma sœur, c'est pas bien. Il faut que je pense à moi, pas que je te demande à toi. Toi, tu m'as déjà tout dit. T'en as même trop dit. Ah non, tu l'as dit, c'est tout. Et moi? Pourquoi c'est si compliqué? Enfin non, c'est pas compliqué, c'est nous qui compliquons tout. Enfin c'est moi. Pourquoi tu me détestes pas? Moi je m'écoute parler là et je me plais pas. Tu me connais pas, tu devrais me détester. Pourquoi tu parles pas? Parce que t'attends. Mais si je te dis, d'accord, moi aussi. Je t'aime. Ça nous avance à quoi? C'est pire parce que c'est pas possible, tu crois pas? C'est pire pour tous les deux. Mais je l'ai dit. Tu l'as dit? Oui, mais c'est inutile, c'est impossible. Je pouvais dire que tu voulais pas le dire. Non, c'est pas ça. Alors je suis heureux. Y a pas de quoi être heureux, putain. La lumière, Il y a plus de lumière. c'est la pluie. T'as peur? J'aime la pluie. J'ai un briquet. Non! Non? Non, elle va revenir tout de suite. Oui, mais en attendant. C'est bien, le noir. On entend mieux. Qu'est-ce que tu fais? C'est ma main. C'est bien ce que je pensais. Attends, t'es où? Ici? Je te croyais plus loin. Je m'éloigne? Non. Qu'est-ce que tu fais? Je t'embrasse. J'ai vu. Tu veux pas? Non. Qu'est-ce qu'on fait si la lumière revient? On se pique un fou rire. Aïe! Désolé. C'est rien. Maria, Oui? il y a quelqu'un? Il y a moi. T'es où? Sur la chaise. T'es assise à la table? Oui. Et toi, t'es où? À la porte. Tu dormais pas? J'ai cru entendre du bruit. Je me suis cognée à la chaise quand la lumière s'est éteinte. J'ai cru que c'était papa. Non, il est couché, papa. Et ça? Quoi? Les roses. Elles sont belles, non? Il faudra les mettre dans un vase. Oui. Salut. Comment t'es entrée? Par la porte, elle était ouverte. Elle était ouverte? Oui. Tu es Fulvio? Non? Oui. 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 Oui, non? Oui, oui, oui. Ravie de te connaître alors. Tu ne m'avais jamais vu? Vous voulez vous installer dans la chambre de maman? Martha. Bah, si votre mère est là... Non, elle est pas là, ça fait des années qu'elle a tout le temps. Ah, je regrette. Elle non, pas de regret. Il est mignon. Tu trouves? Oui. Merci. Vous pensez que vous vous aimez? Oui. Ça te dérange? Non, faut pas. Tu viendras manger demain midi? Pourquoi? C'est moi qui fais à manger, j'invite qui je veux. Tu viendras? Merci. Bon, à demain.
tu ne viens pas, je viens pas, hein. Rentre chez toi. Non mais je voulais dire pour demain, si tu ne veux pas, je ne viens pas. Rentre chez toi, s'il te plaît. Oui. Salut. Salut. Ça va? Ça va, et toi? Ça va, merci. Tu dormais? Non. Ah. Et c'est quelle heure? 4 heures. 4h30. Et tu dors pas? Non. Et les autres? Ils dorment. Et toi, t'es réveillée? Bah oui. Je disais... Je suis bourrée. Je te fais un café? Faisons un café. T'es plus belle la nuit. Quoi? T'es belle. T'es bourrée. J'ai fumé un peu aussi. Ça se voit? Je t'aime, tu sais. Bien sûr, je suis ta sœur, non? C'est vrai. Maria aussi, je l'aime. Papa aussi. Mais toi, je t'aime. Merci. Moi aussi. Tu veux pas savoir pourquoi j'ai besoin de te dire une chose aussi logique? Non. Ça te semble pas bizarre? Presque tout ce que tu fais me semble bizarre. C'est pour ça que je te demande jamais rien. Bien sûr. Force de s'occuper que de son cul, on finit par plus être intéressant. Hein. Exactement. J'espérais que tu me contredirais. Moi non. Tu veux une clope? On reste parler? Ouais, je me fume une clope. Donne-moi une. Kamel, je tiens à préciser. Moi, je suis un peu défoncée, mais toi aussi, t'es différente. Tu me trouves différente? Tu trouves ça normal qu'on se retrouve tous les deux à parler et à fumer à 4 heures du matin? Oui. Et tu dormais pas? Non. Je sais pourquoi tu dormais pas. Moi, non. Je te connais mieux que toi. Tiens donc. Tu pensais. Tu pensais à nous. Ah bon? Tu penses qu'on en a rien à foutre de papa. Que t'es la seule à te casser le cul pour lui et à en prendre plein la gueule alors que nous, on fait ce qu'on veut. Voilà ce qu'on fait. On n'est pas à la maison, on rentre tard et jamais tu nous dis maintenant qu'il vient de se pisser dessus, c'est toi qui le changes. Jamais. Tu fais même à manger pour nous et tu dis rien. Au pire, t'es un peu froide. Tu nous lances quelques piques, mais au fond, tu nous dis jamais rien. Et alors, on s'en tape. De temps en temps, on se dit, la pauvre, qu'est-ce qu'elle se casse le cul. Et puis, quand on est saoulé pour une raison ou une autre, on se dit, et puis merde, ça se voit qu'elle aime ça, qu'elle veut aller au paradis. Mais moi, je comprends pas si tu fais tout ça pour qu'il t'aime plus. Et si c'est ça, c'est tellement con parce qu'il est pas sensible à ce genre de truc, lui. Si un jour t'en pourras vraiment plus et tu nous enverras tous chier. Mais bon, t'es pas le genre introverti, toi tu l'aurais déjà fait. Aussi, c'est pour avoir la satisfaction de me dire avec tes grands airs que si je dis tout ça, c'est que j'ai vraiment rien pigé. Et c'est vrai, j'ai peut-être rien pigé. Alors aide-moi, ok? Pourquoi tu te casses le cul et nous on s'en bat les couilles et tu nous dis rien? Parce qu'on pourrait très bien dire, mais non, c'est pas que vous en battez les couilles, vous avez une autre façon de démontrer votre affection. Mais c'est des conneries. Parce que l'affection c'est une chose, se casser le cul c'en est une autre. Et alors tu peux pas dire oui je l'aime mais je mettrai pas les mains dans sa pisse parce que bordel de merde, si tu l'aimes tu l'aimes aussi quand il pisse, quand il vomit, quand il te casse les couilles, quand il oublie des trucs. Mais si tu l'aimes pas, si elle te dégoûte, si tu veux plus de lui, si tu voudrais qu'il crève et que tu penses que sa maladie lui a été envoyée du ciel par un connard pour révéler enfin toute la pourriture qu'il est, pour que tout le monde se rende bien compte de la merde qu'il est, et ben même si tu penses tout ça, putain non, passe encore pour lui. Pour toi c'est une autre histoire, hein, parce que pour l'instant c'est toi qui te casse le cul, c'est pas moi. Alors ça veut dire quoi putain? Doucement, il dort. Et alors qu'il se réveille, ça les concerne après tout. Aussi bien Maria que papa. Papa je m'en fous de ce
Ok. Ok, j'arrête. J'arrête. J'arrête parce que quand je parle, je dis des conneries. Et même si je dis un truc juste, de toute façon, je dis tellement de conneries que dans le tas, même ce qui est juste passe inaperçu. Alors pas la peine qu'on m'écoute. En attendant, maman est morte. Parce qu'elle est morte. Et alors, ce sont les médocs qui l'ont tuée qui disent. Les médocs de Cristofolini. Fuck les médocs, mon cul. Non. Comment non? Si, tu le sais très bien, et Maria aussi, tout le monde le sait. Personne ne sait parce que c'est faux. C'est ça, c'est faux, je te dis que c'est vrai. Ça n'a pas été prouvé. Bah non, parce que ça fait du bien à personne de le prouver. Parce que le vieux se a pensé ça. Et là encore, toi, tu joues son rôle comme si toi aussi ça t'arrangeait. Alors que c'est crié haut et fort que maman s'est tuée toute seule. Non. Qu'elle en pouvait plus, lui, de nous, d'elle-même, et qu'elle s'est vidée dans la gorge tout le tube de médoc. Tu vois, les médocs comme tu papa, justement, parlons-en. Si tu criais haut et fort, tu serais pas là, il l'avait tué. Alors toi aussi, tu dois te tuer. On doit tous se tuer. Tous les morts qui ne sont pas encore morts doivent se tuer. Parce qu'on peut pas passer sa vie à faire semblant d'être vivant. Quand on est mort, et un mort, ça doit être mort. Alors par ici le tube de médoc. Un va manger, les autres avant de se coucher, et le médecin Cristofolini fait son rapport. Overdose de médicaments. C'est vrai. Overdose de médicaments. Un jour, le soleil se lève et on est tous au lit, tous blafards, tous guéris. Tu tombes malade et tu te soignes, tu restes pas là comme ça, tu te soignes. Non. Quoi non? Je ne pensais pas à ça. Ah, moi j'y penserais, même si tu crois que j'y pense pas. Je sais que tu penses. Je sais. Mais qu'est-ce que t'en sais? Je sais que tu penses et Maria aussi. Maria aussi. Qu'est-ce que t'en sais de ce que Maria pense? Vous parlez jamais. Je sais que vous y pensez justement parce que vous parlez pas. Vous pensez on devrait se sentir coupable avec notre sœur qui joue l'infirmière, la mère de famille, tandis que nous, on boit, on fume, on pense, on baise. On baise? Mais qui baise? Je me sens pas bien. T'as envie de vomir? Non, c'est pas l'estomac, je me sens pas bien. Si tu dis que c'est de ma faute, je te croirais pas. Mais non, c'est moi. Je pensais à moi. J'ai une putain de tristesse qui m'est tombée dessus. J'ai l'impression de porter tout le poids du monde sur mon dos, genre le crise dépressif. Ça, c'est le joint. Peut-être. Une histoire? Quelle histoire? Raconte-moi une histoire de maman. Il était une fois. Oui, mais en allemand. Laquelle? Celle qui finit par In seinen Armen das Kind war tot. T'es sûr? Eh. C'est quoi? Je sais pas. Réfléchis. Ta mob. Son intérieur. Ah, ta mob? À Maria. T'aimes? Comme ça, dans l'absolu, non. C'est-à-dire? Je pense que si j'étais amoureux d'elle, j'aimerais. Bah, ce serait la même odeur. Plus ou moins. À quoi ça sert alors de tomber amoureux de celle-là ou d'une autre? Mais on tombe pas amoureux seulement de l'odeur d'une chatte. Ah, ça compte. Ça compte. Par contre, on tombe pas amoureux d'un cendrier ou d'une mob. Ni pour son odeur, ni pour rien d'ailleurs. Et toi, t'aimes l'odeur que t'as sur la main? Je me pose la question. C'est pour ça que je voulais un avis extérieur. Le mien. Si j'aime pas l'odeur des chattes, ça veut dire que je suis pédé? Je crois que c'est précisément ça la différence avec l'odeur d'un cendrier. L'odeur d'une chatte est inséparable du tout. Elle est liée à la personne. Même si les odeurs de chatte se ressemblent toutes, toi, tu sens son odeur à elle. Moi, celle des chattes en général.
Donc, j'aime pas la sienne. C'est la question que tu te posais, non? Donc, à ton avis, je suis plus amoureux? À ton avis? C'est ce que je me demande, arrête de m'embrouiller. Ça fait une semaine que je la vois pas pour savoir si elle me manque. Et elle te manque? Je sens son odeur. Ça fait une semaine que tu l'as pas vue et tu sens son odeur? Ta mob au cadeau. Une chatte. C'est qui? Une fille. Une chatte. Avec une fille autour. T'es amoureux? Non. C'est pour la baise? Non. Alors t'es amoureux? C'est pas pour la baise et t'as pas de sœur, t'appelles ça comment? On se voit. Et vous niquez? On parle. Et ça fait combien de temps que ça dure cette histoire? Il n'y a aucune histoire. Oh, mais c'est pas simple de parler avec toi, hein. Ça fait combien de temps que vous vous voyez, juste toi et elle, et que vous parlez? Je sais pas, quelques jours. Quand on est allé balancer des caillasses sur les vaches, vous parliez déjà? C'était quand? Dimanche? Je sais pas, le jour où on allait balancer des caillasses sur les vaches. Oui, on s'est vu samedi. On a passé la journée ensemble, tu m'as rien dit? Écoute, c'est parce que c'est juste une histoire comme ça. Je sais pas encore ce que c'est, alors j'ai pas envie de trop en parler. Parce que t'as peur de finir comme un crétin quand ça finira. Je comprends. Tu te sens comme un crétin, toi? Non, pourquoi? Non, t'as dit que quand c'est fini, on se sent comme un crétin. C'est pas fini. Je croyais avoir compris que... J'ai l'air de quelqu'un qui largue, moi? Mais non, c'est pas le fait de larguer. J'ai l'air de quelqu'un qui largue à la première difficulté? C'est pas la première difficulté, depuis que je te connais, vous arrêtez pas de vous plaindre. Eh ben, je suis pas quelqu'un qui largue, même après 3000 difficultés. Je m'interroge, voilà. Je suis quelqu'un qui m'interroge, mais pas quelqu'un qui largue. C'est pas ce que je voulais dire. Attends, on fera comme si tu l'avais pas dit. Et Maria et moi, on s'est pas quittés. Un de ces quatre, j'arrête de me prendre la tête et je passe la voix. Avec un air de mec cool qui pardonne. Je sais pas ce que je vais lui pardonner, mais les filles, quand tu donnes plus de nouvelles, elles culpabilisent. Moi j'arrive, je sors 2-3 conneries, genre feuilleton à 2 balles. Allez, tout va bien. Elle pleure, elle me prend dans ses bras, elle s'épanche. Et la vie reprend son cours. Peut-être plus tard, elle voudra en reparler. Moi, je ferai genre d'esquiver la conversation, prendre sur moi, etc., etc. C'est ça, vivre à deux. Ouais. C'est pas juste se balader, main dans la main, en se faisant des grands sourires. C'est clair. Laisse passer une semaine, toi, tu verras aussi. Possible. Bon, on va à la rivière? À la rivière? Avec les gars, on a acheté 6 kilos de saucisses, on va à la rivière. J'ai prévu quelque chose aujourd'hui. Avec elle? T'es vraiment un fils de pute, toi. Ça va pas durer une semaine, ton histoire. C'est moi qui te le dis. Ça s'appelle ce soir, en tout cas. Fabrizio? Ouais? T'aventures pas là où tu peux pas aller. Je te le dis parce que t'es un ami et que je te connais. C'est clair. On va bien s'amuser, tu verras. Il fait froid, Et bien sûr qu'il fait froid, quel intérêt sinon? il est tôt. C'est l'aube. Et le chien, Flash est mort. il s'est pris un coup. Et tu l'as pas fait exprès? Je lui ai tiré dessus. C'est des choses qui arrivent. Ça arrive. Nous, on est prêts? Le fusil, On n'en a pas. si, dans le placard à balai. T'as pris ton port d'armes. On peut pas aller à la chasse sans chien et sans fusil. On va bien s'amuser, tu verras, t'aimes aller à la chasse. J'y allais toujours. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à la chasse. Qu'est-ce que vous faites? On va à la chasse. Il fait froid. Bien sûr qu'il fait froid. Ne soyez pas ridicule, vous ne pouvez pas aller à la chasse. Papa n'a même plus son port d'armes. Qu'est-ce que ça peut faire?
On ne peut pas aller à la chasse. En plus, le chien est mort. On ne peut pas aller à la chasse. Si, on peut, on va bien se marrer. Il fait froid. Il fait froid. Mais tu nous fous la paix, il faut qu'il fasse froid. On va tomber malade. Arrête de l'écouter, T'es toi. pas con, papa, te laisse pas traiter comme un con. C'est toi qui me traites comme C'est pas moi qui lui dis des choses qui sont inutiles. Parce que tu manques d'imagination. Ne vous disputez pas. On se dispute pas. Si, on se dispute. Pourquoi tu lui racontes qu'on se dispute pas? Papa, retourne te coucher. Papa vient à la chasse avec moi. Je vais dormir. Tu peux pas défiler comme ça, on doit aller à la chasse. On va pas à la chasse par un temps pareil. Sans chien. Et sans fusil. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu te crois maligne? C'est inutile de lui faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Tout est inutile et après, on vit mieux avec un peu d'imagination. Il était heureux. Tu trouves qu'il avait l'air heureux? Il va bien. Ça pire qu'avant. Dis-moi franchement. Il t'exaspère. Au contraire, il est très calme. Je sais que c'est pas facile de voir dans un état pareil quelqu'un qui a toujours été un point de repère pour toute la famille. Il a jamais été un point de repère. Dans ses moments de gloire, le mieux qu'il ait pu faire, c'est de gagner sa croûte. Et encore, il n'a jamais été un point de repère. Peut-être qu'il a voulu l'être, mais personne ne lui a jamais permis. On est trop malin pour avoir des points de repère, nous. Mais quand vous étiez petit, Quand on était petit, on est devenu grand. Et encore, c'est pas qu'on ait grandi, personne n'a jamais grandi. Il y a ceux qui doivent être petits et ceux qui doivent être grands. C'est évident. Gianni sera toujours petit et moi j'ai toujours été grande. Luigi était déjà petit avant d'être malade. Maria a toujours été grande. intéressant. Et votre mère? Ma mère n'est plus là. Quand on n'est plus là, on n'est ni grand ni petit, on n'est plus là et basta. Tu ne lui pardonneras jamais. Il n'y a rien à pardonner. Quand on n'est plus là, on n'est plus là. C'est aux autres de s'occuper des choses. Tu fais quelque chose pour toi? Si vous me proposez d'aller chercher des pites comme on va aux champignons, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de construire une famille, ça c'est la prérogative de ma sœur. Ça m'intéresse pas. Ça me dit rien du tout de mettre au monde 3 merdeux et puis de mourir. Et ça me dit rien du tout de tuer 3 merdeux au lieu de les mettre au monde et puis de vivre comme fait Maria, non? Je m'occupe de la famille qui existe déjà. Le reste, ça m'intéresse pas. Je vous regarde. J'y pense. Ne croyez pas que j'y pense pas. Vous êtes parfait. Mais c'est pas pour moi. Pas vous, ce genre-là. Bon, ça veut pas dire que je suis lesbienne. C'est seulement que je m'en soucie pas. Ça pourrait être beau, tendre même, mais c'est pas mon truc. Je ne me proposais pas. J'espère bien.
J'en ai déjà 3, tous plus terribles les uns que les autres. Et vous? Moi? Oui, et je ne parle que de moi. Et vous? Moi, je suis là pour écouter. Il est normal que tu ne parles que de toi. C'est pas normal du tout. Il y a que les imbéciles qui parlent sans écouter. Je suis pas une imbécile, moi. Tu n'es pas une imbécile. Vous ne pensez pas que je suis une imbécile? Non. Vous pensez que je suis une imbécile? Je le sais, tout le monde le pense. Parce que ma sœur s'envoie en l'air, Gianni fait sa vie, mon père a déjà vécu la sienne, et moi je suis là. Vous pensez que je suis une imbécile? Je pense seulement que tu es un peu triste. Mais bordel de merde! Mais bordel de merde! Martha, Ne me touchez pas. Ne dites rien, laissez-moi tranquille, je suis rien qu'une imbécile, oui. Tais-toi! Je voulais juste essayer. Juste essayer. C'est pas parce que je t'ai embrassé que j'ai envie d'entendre ce que t'as à dire sur le sujet. J'en ai aucune envie. Tais-toi comme tu l'as toujours fait, c'est très bien comme ça, c'est très bien pour toi. Martha. Julie? Tu sais, je pensais... Pardon. Quoi? Si tu parles, je n'arrive pas à lire. Je t'ai demandé pardon. Je n'avais pas entendu. C'est ma femme. Quand nous nous sommes rencontrés, ce n'était pas comme ça. Tu lis? Oui, C'est bien. intéressant, tu veux que je te raconte? Non. Si tu dis que c'est bien, je le lirai quand tu l'auras fini. Tu ne le liras pas. Non. Je te raconte. Maintenant, c'est différent. 2 ans plus tard, c'était déjà comme ça. Tu lis? Que dis-tu? Tu me racontes. Je préfère te le passer quand je l'aurai fini. De toute façon, je ne le lirai pas. Et alors? Ne le lis pas. Je sais pas quand ça a commencé à mal tourner. Le jour de l'histoire des chaussettes, on a compris que ça allait mal. Mais ça avait commencé depuis un moment. À l'époque, il était déjà question de politique. Tu ne peux pas me tirer la gueule parce que nous avons perdu les élections. Je devrais m'en réjouir. Ah, comme je suis content, nous avons les fascistes au gouvernement. Vraiment, je trouve ça génial. Si tu n'avais pas voté n'importe comment, nous les aurions pas. Bah tiens, nous avons perdu à cause de ma voix. Nous avons perdu à cause des voix de tous ceux comme toi. Nous avons perdu. Toi, tu ne peux pas dire que tu as perdu. Moi, je peux dire que nous avons perdu. Vous ne pouvez pas dire que vous avez perdu. Vous êtes tous contents. En effet, nous avons gagné. Vous n'avez pas
pas gagné, mais vous êtes content de la façon dont vous avez perdu. De ce fait, je tire la gueule, toi pas. Tu vois que tu tires la gueule! Bien sûr que je tire la gueule, je t'en veux. Ça, c'était avant les chaussettes. C'était à cause de la politique. C'était à cause de la politique. C'est toujours à cause de la politique. Mais ce n'était pas vraiment la politique. Il nous était déjà arrivé de voter différemment. Tu connais le score de votre collège? Oui, je le connais. Trois voix. Putain, 3 voix. Jean et sa femme ont voté comme moi. C'est toi qui les as convaincus? Un nouveau parti, des honnêtes gens qui ne sont pas usés par la pratique du pouvoir, Qui n'a pas atteint le seuil minimum d'éligibilité. qui n'a pas atteint le seuil minimum d'éligibilité. Toi, tu votes les partis de la majorité parce que tu aimes gagner. Tu sais que ça n'a rien à voir avec les courses de chevaux. Le but du jeu n'étant pas de pointer sur les chevaux gagnants, mais sur ceux qui te représentent. Même si après ils ne peuvent pas te représenter. Je ne savais pas qu'ils n'auraient pas atteint le seuil minimum. Moi aussi. Moi aussi. Mais ça, c'était au début. Aux élections administratives, 1 an plus tard, c'était déjà très différent. Nous avons perdu. Tiens, c'est pas nouveau. Mais ce n'était pas la politique. Le pire n'arrivait pas à cause des grands débats du monde, mais pour les motifs les plus futiles. Les motifs les plus futiles. Tu es prêt? Bah tiens, bien sûr que je suis prêt, c'est toi qui... Quoi, moi? C'est toi qui prends du temps à te préparer. Bah tiens, c'est normal. Si tu devais te maquiller, toi aussi tu mettrais plus de temps. Tu trouves que je devrais me maquiller? T'es vraiment con. Ah, ça va, qu'est-ce qui te prend? Bon, t'as vraiment pas compris ou tu fais semblant? Parce que si. C'était pour rire. Ce n'était pas pour rire. Ah non. Alors selon toi, je prends sérieusement en considération le fait de me maquiller. Non, bien sûr. Ce n'était pas pour rire dans ce sens que ça avait un ton agressif. Ce n'était pas dit pour faire rire. C'était dit pour... Pourquoi? Tu veux rire? Tu conviendras qu'il n'y a pas vraiment de quoi rire. Non, justement. Il n'y a pas de quoi rire. Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Je ne vois donc pas pourquoi tu dirais des choses pour faire rire. À moins que tu me les dises pour me blesser. Tu veux que je te blesse? Non, merde! Tout cela arrivait bien avant l'histoire des chaussettes. Parfois à cause de la politique ou pour des motifs futiles, au sujet de tout et de rien. On a tout foutu en l'air. Et aucun de nous deux n'était prêt à en assumer la faute. Du coup, on se l'a renvoyé l'un l'autre. Qu'est-ce que tu as? Moi? Rien. Pourquoi? Tu te tiens là comme ça. Oui, je me tiens là. Et il n'y a rien. Pourquoi? Rien? Non, rien. Si tu dis qu'il n'y a rien, alors rien. Tout va bien. Je vais très bien. Très bien. Bien. Il se tenait là, en attendant que je me sente coupable du fait qu'il se tienne là. Au début, je suis tombée dans le panneau, puis j'ai commencé à lui tenir tête. J'ai voulu voir jusqu'où il était capable d'aller. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Pourquoi? Ce n'était pas fameux. Mais nous n'avions pas la malhonnêteté de ne pas nous l'avouer. On ne peut pas continuer comme ça. Comme ça, comment? Comme ça, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais là? Je regarde ce que tu fais. Et je fais quoi? Rien.
Alors pourquoi tu me regardes? Je veux voir jusqu'où tu es capable d'aller. Nulle part. Ah bon? Écoute, Oui. je m'arrêtais là. Parce que je ne savais pas vraiment comment continuer. Parce que nous avions déjà tout essayé, mais que ce n'était que les déclinaisons d'un même scénario. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Ou bien, j'ai fait quelque chose qui ne va pas. Tu as fait quelque chose qui ne va pas? Non. Bah alors non. Tu vas bien. Oui. Alors pourquoi tu me regardes de travers? Je ne te regarde pas de travers. Il me semble que si. Raté. Le pire, c'était de donner un nom à la chose. C'est à cause de l'autre jour. Qu'est-ce que ça vient de faire? Tu es fâché Non. à cause de la politique. Comme si je pouvais me fâcher pour de bon à cause de la politique. À cause des chaussettes. Tu rigoles. Tu veux vraiment donner la faute aux chaussettes? Non, justement. Mais alors quoi? On n'a jamais compris si le sexe était à considérer en tant que cause ou en tant qu'effet. Il avait envie de sexe uniquement lorsqu'il buvait. Autrement, je pense qu'il trouvait ça plutôt embarrassant. S'il ne buvait pas, ça se passait toujours comme ça. Je pensais à une chose. Tu as lu ce qu'on a écrit dans la Repubblica d'aujourd'hui à propos des démantèlements des camps roms? Des amants tellement quoi? Des démantèlements, pas J'ai des compris. amantèlements. J'ai compris. Alors pourquoi tu fais l'idiote? Tu es sérieux là? Bah oui. Vas-y, dis-moi. En fait, il est clair qu'en soi, il s'agit d'une simple opération de prévention de la criminalité. Il n'empêche que la manière et le moment ne peuvent pas ne pas faire penser à une opération démagogique. Démagogique dans le sens raciste du terme, donc raciste du court. Oui, bien sûr. Ça ne t'intéresse pas. Je suis un peu fatiguée là. Allons nous coucher. Oui. Les camps roms. Mais qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Mais les camps roms. Ce n'était pas à cause de la politique. Ce n'était pas à cause des motifs les plus futiles. Ce n'était pas à cause du sexe. Le sexe y était pour quelque chose, mais ce n'était pas à cause du sexe. Le sexe y est toujours pour quelque chose. Mais ce n'était pas le sexe. Ce n'était pas le sexe. De toute façon, au moment de l'histoire des chaussettes, on ne faisait plus de sexe depuis un bon bout de temps. Peut-être que quelque part, il nous manquait des enfants. En réalité, nous n'avons jamais parlé d'en avoir ou pas, puis nous nous sommes habitués à ne pas en avoir. Tu sais, Jean, Ouais, tu veux que je te raconte une bonne? ouais. Tu veux pas deviner? Tu veux que je devine? Si ça t'amuse. Ils attendent un bébé. Comment t'as fait? En général, les nouvelles qu'il faut deviner sont celles-là. En fait, s'il avait été hospitalisé ou s'il avait changé de voiture, tu ne m'aurais sans doute pas demandé de deviner. Bref, ils attendent un bébé. Ils sont contents? Je crois, oui. En tout cas, Jean avait l'air très content quand il me l'a annoncé. J'ai du mal à les imaginer contents. Ah, c'est normal, ce serait pareil avec n'importe qui avant que ça arrive.
souffrira beaucoup avec son ventre. Elles souffrent toutes avec leur ventre. C'est pas vrai. Martha n'a pas souffert. Ah, Martha était déjà grosse. Son gros ventre lui donnait un sens. Qu'est-ce que tu peux être cynique? C'est pas vrai que ce serait pareil pour n'importe qui. Il y en a, dès que tu les vois, tu les imagines déjà avec une ribambelle d'enfants. Elle avec son gros ventre, lui avec son bide, début de calvitie, cravate, monovolume, des incrustations de panade sur tous les meubles, des cubes multicolores sur le tapis. Tu nous vois comment, nous? Comme ça. Non? Je préfère autant sans calvitie. Ah non. Moi non plus. Mais ce n'est pas une décision préalable, n'est-ce pas? Non. Je disais ça d'un point de vue esthétique, c'est tout. Voilà, esthétiquement. Après, ce sont des choses qui arrivent. La fois où ça aurait pu arriver, elle n'a pas vraiment été encourageante dans ce sens. Mais t'es venu en moi? Pardon. Putain, mais t'es complètement con ou quoi? J'ai pas fait exprès. Mais putain, mais contrôle-toi, merde! Calme-toi, c'est arrivé. Comment ça, calme-toi? C'est pas toi qui te tapes les tests, les gynécos, les angoisses. C'est mon corps, oui ou merde? Bien sûr que c'est ton corps. Mais c'est aussi un peu le mien, non? Mais c'est quoi ce discours à la con, là? Non mais attends, je sais que dit comme ça, j'ai l'air pas mal chaud. Non mais attends, Rien qu'un peu, hein. laisse-moi t'expliquer, ok? Expliquer quoi? T'es venu en moi, c'est tout, qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Putain, mais je voulais pas venir en toi. Mais j'espère Mais bien. bien sûr que non. Mais j'espère bien! C'est juste que ça fait un petit moment que je fais un peu moins attention. Parce qu'il me semble que si par hasard, toi et moi, on aurait des enfants, ce serait peut-être pas une tragédie, non? Et c'est par hasard, hein, qui en fait de hasard dépend beaucoup de l'endroit où tu éjacules. Nous pouvons le décider ensemble. Ou vous voulez décider ensemble uniquement toi et ta vie. C'est pas ce que je voulais Je dire. sais pas ce que tu voulais dire. Mais moi je te demande, vous avez l'intention de m'impliquer ma Zézette et moi dans ce hasard? Ou bien vous êtes, je sais pas, vous avez décidé de tout faire rien qu'à vous deux, quoi, avec le concours du hasard en plus. Heureusement, elle n'est pas tombée enceinte. Et depuis, j'ai fait très attention à un champion du self-control. Hélas, je ne suis pas tombée enceinte. Je ne l'avais pas décidé, ça ne veut pas dire que je ne le voulais pas. C'était peut-être une question d'enfant. Je ne sais pas si c'était une question d'enfant. Bien sûr, avec des enfants, tout aurait été différent. Peut-être pire aussi. De toute façon, tout ça est arrivé bien avant l'histoire des chaussettes. C'était une question de jalousie aussi, bien sûr. T'étais au téléphone avec qui? Avec Martha. Pendant tout ce temps? Bah, tu sais comment elle est, Martha. Non, comment elle est, Martha? On passe des heures au téléphone. 1 heure? 50 minutes. Oui, je disais 1 heure comme ça pour te dire. Et qu'est-ce qui te faisait rire autant? Je supporte pas Martha. Tu dis toujours qu'elle n'a rien d'intéressant à dire et maintenant tu veux que je te raconte nos coups de fil. T'es jaloux de Martha? Je suis pas jaloux de Martha. C'était Martha? Jaloux? C'était Martha. C'était Martha. Alors je sais pas ce qui te faisait rire autant, sachant que Martha est pas drôle, t'arrêtes pas de le dire. Tu veux que je te raconte tout ce qu'elle m'a dit? T'es là, toute sérieuse, on dirait que tu te fous de tout. Et cette casse-couille de Martha téléphone et tu te barres comme une baleine. En fait, t'es jaloux du fait qu'avec Martha, je ris et pas avec toi. Non. Un peu, oui. Voilà. Il me semblait bien. Ben quoi, je devrais pas? Tu devrais surtout essayer d'être un petit peu moins chiant si tu tiens tant à me faire rire. Voilà ce qu'il y a. Tu vas où? Nulle part. Qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi tu restes pas ici alors? Parce que je te supporte plus. Voilà pourquoi. Et je te supporte plus parce que tu me supportes plus. Tiens, bon anniversaire quand même. Mon anniversaire? J'avais complètement oublié. Tout comme le mien. Ah, que tu as toujours oublié d'ailleurs. Excuse-moi. De toute façon, tu oublieras même le prochain. J'ouvre. Fais comme tu veux. C'est pas important.
si je vais les porter. Tu les aimes? Eh ben non, sincèrement, non. Je sais pas. Eh oh. Mon amour. Eh oh. Eh oh, calme-toi. Eh oh, ça va. Mon amour. Je suis censé faire quoi là? Eh oh, c'est que des chaussettes, mon amour. Calme-toi. Je sais pas si je vais tenir jusqu'au prochain anniversaire. Bonjour. Vous désirez? Le boss? Je dois lui parler. Vous avez rendez-vous? Non, Comment vous appelez-vous? il ne me connaît pas, ça ne lui dirait rien. Alors pourquoi devrais-je vous laisser passer? Parce qu'à chaque minute qui passe, le boss perd un peu plus d'argent. Si vous me demandez de raconter mon cas, ça fera 10 minutes de passé. C'est déjà un petit magot. Ensuite, vous prenez votre agenda, vous cherchez un trou. Et j'arrête là parce que toi, tu limes tes ongles. Tu es salarié. Tu n'as rien à glander d'argent qui file derrière ton dos. Mais moi, en perdant du temps, je perds beaucoup d'argent. Et ton boss en perd pas mal sûrement aussi. Je peux entrer? Tu es mal poli. Je te ferai passer toute la journée sur le canapé. Il y a des magazines qui polent, en veux-tu en voilà. Lisez-en jusqu'à ce que vous en ayez marre. Quand vous en aurez marre, dites-le moi, que je puisse vous sourire et vous demander « Tout va bien? Je peux vous offrir un café? Un verre d'eau? » Vous pourrez boire, mais vous ne pourrez pas fumer. Vous boirez. Et vous passerez la journée entre le canapé et les chiottes. Le boss ne vous pardonnerait pas. Le boss me paie pour ça. Et combien pariez-vous qu'il vous remerciera si vous me laissez parler avec lui de ce pas? Si je n'ai pas confiance, vous ne passez pas. Si j'ai confiance, je devrais parler pourquoi? Que dois-je faire pour te convaincre? T'as essayé avec s'il vous plaît? Avec une personne comme toi, ça marcherait? Couillon! Tu ne sais rien de moi. Tu es en train de te rendre compte que ta testostérone ne te suffit pas à faire de moi ton esclave. Cette porte est à moi. Tu peux la défoncer, tu peux me tuer, tu peux me demander de mourir. Pour cela, je peux te demander de l'argent, un gage de ton amour, la tête du Baptiste. Mais je te demande seulement de dire « s'il vous plaît ». Tu le feras? Ou bien, tu t'en iras. S'il vous plaît. Je vous en prie. Tu es trop spécial parce que c'est de ta faute. Mais ce n'est pas moi, c'est Dieu. Depuis quand crois-tu en Dieu? Depuis le jour où j'ai découvert qu'il est méchant, que nous avons beau nous démener pour rendre notre monde meilleur, nos vies, celui qui manipule la télécommande peut tout détruire d'un seul coup. Tu fais la victime. Parce que t'as peur d'admettre que t'aimes ta force. Tu crois en un Dieu méchant pour justifier ta méchanceté. Et tu as tort, tu souffres doublement. Toi aussi, tu me traites de méchant? Tu aimes la douleur. Et puisque tu as honte de ton sadisme, tu fais semblant d'être maso et tu renvoies la faute à Dieu. Je ne suis pas sadique, perso. Tu jouis quand tu me fais mal. Mais c'est du sexe, c'est normal. Je me trompe peut-être.
Tu es l'habituel casse-pied qui voudrait sauver sa famille, tout en restant un bon chrétien, mais qui vit le terrible dilemme du petit poisson dans un monde de requins, qui pour se sauver devrait laisser pousser ses crocs, mais il ne peut pas parce qu'au fond il est trop bon. T'es un brave homme. Mais hypocrite et barbare, salut. Attends, Je vais m'éclater. où tu vas? Je te l'ai dit. M'éclater. Je vais chercher un peu de vérité. La vérité pour t'éclater. Des nouilles. Tu me casses les couilles. Le conformisme est fatigant, toutes ces conneries pour faire semblant d'être normaux. La vérité donne le frisson des montagnes russes, de l'aiguille qui se plante dans la chair, du cœur qui s'arrête et redémarre. La honte donne du plaisir. Et tu ne le sais pas. Parce que t'es là, tu chiales. Parce que Dieu te joue des tours et ton papa se méfie de toi. Connerie! Ton père, tu le hais. Et Dieu n'existe pas. Tu es seul. Tout ce que tu veux, c'est ma chatte et moi, je te la donne pas. Pourquoi tu me traites de méchant? Parce que tu es un égoïste et que tu penses que ce n'est pas bien. Parce que tu veux être riche et que tu penses que ce n'est pas bien. Parce que tu voudrais sauver une famille dont tu n'as rien à foutre, uniquement pour qu'on lèche ton cul, et que tu penses que ce n'est pas bien. Parce que t'es là, à implorer un peu d'attention, alors qu'en vérité, tu voudrais me violer. Mais je pense pas que tu sois méchant. Si tu veux être riche, tu le seras. Si tu veux qu'ils te lèchent le cul, ils le feront. Si tu veux me prendre comme une putain, je suis là. C'est toi qui penses que tu es méchant. Du coup, tu restes là, à pleurnicher. Au lieu de comprendre ce que tu veux. Je pense à ta mère. Salut. Salut. Santé. Chine. Pourquoi tu ris? Santé. Chine. Rien. Raconte. Salut. Rien, je te dis. Salut. Pourquoi tu ris? Salut. Je pense à ta mère. Santé. Chine. Salut. Santé, tu ris. Chine. Santé. Pourquoi tu ris? Santé. Tu lis? Oui, non? Bonne idée, vraiment, Étienne. L'idée, Robert, c'est Margot, moi, c'est le choix. Je voulais dire choix, Étienne. Tout va bien, Robert. Ce vase ira avec. C'est mon vase. Si on s'asseyait? Asseyons-nous. Ouais. C'est moi qui ai offert ce vase, Charlotte, non? Peut-être qu'il y a... Ah, si, c'est moi. Ah. Oh, les tulipes! Mais vous avez déjà plein de tulipes. Les tulipes! Nous adorons Marie-France. Nous sommes ravis. Merci Marie-France. J'ai mis un temps à choisir. Tu en fais toujours trop, Marie-France. Moi, j'étais pour des roses, mais... Les roses, Chloé. C'est ma manière, les roses, Chloé. On les met ensemble. Bonne idée, Charlotte. Je n'ai que ce vase. Désolée de ne pas en avoir offert deux. Alors, Chloé? Alors, Étienne? Des tulipes au lave. Je me suis souvenu que tu aimais les tulipes, Charlotte. Nous sommes ravis. Enchanté de ces tulipes. Mais vous n'avez que ce vase, à col étroit. Je suis désolée d'avoir offert un vase à col étroit, Charlotte. C'était un cadeau super, Viviane. 56 tulipes, ça fait une grosse jette. Utile surtout, Viviane. Une jolie jabouille, Margot. Ça ne va jamais tenir ensemble quand
Asseyez-vous. Excuse-moi, Viviane. Oui, asseyons-nous. Tu es excusée, Marie-France. Venez vous asseoir. Je me débat, moi, avec toutes mes fleurs. Un coup de main, Charlotte. Ça ira, Chloé, merci. Oh, Marie-France. Ça ira, Marie-France. D'ici, c'est parfait. J'ai amené Chantal, qui a tenu à apporter. Mon Dieu, que c'est tulipe. Nous avons tous eu la même idée. Chantal, j'ai pensé plante grimpant. Parfait. Ça fait toujours une plante grimpante. Parfait. Pourquoi on en ferait toujours des tulipes? C'est bien comme ça, hein? Parfait. Ah, c'est si bien de te voir ici. Oui, voilà. On en fait des mêmes que ça. Oui. Les tulipes. Les papillons de femme. Ah, moi, oui. Des guirlandes mises sur les murs. Oui. J'en dis, non? Oui. Moi, non. Ces gros dessins ronds qui bouffaient les murs? Pas du tout, Margot. Sur le tissu, Charlotte? C'est des prunes. Mais non, Dieu. C'est déjà ça. Mais non. Des coquelicots, Joël. Bleu. C'est une transposition, Margot. C'est du faux, Margot. Comme des cheveux verts, Margot. Ou un bonhomme en bois qui parle, Margot. C'est du rêve, Margot. Oui. Tout va bien, Chantal? Un coussin.
Mais la vie? Comment va la vie? Comment va la vie? Mon italien. Et toi? Moi, l'enfer, je ne sais même plus que ça existe. Et toi? Même pas un rhume à Pâques. J'ai arrêté de ramer, tout va bien. Tu dis? J'ai arrêté de ramer, tout va bien. Et toi, ton projet? J'ai décidé de rester. Ah, tu vois, c'est tellement pourri de partir d'ici. Tout le monde, un jour, décide de partir, sans jamais le faire vraiment. Pourquoi partir d'ici? On est si bien ici. Entre amis. Et toi? Je repeins le salon. Toi? J'ai recommencé à fumer. Tout va bien donc. Nous allons. L'un de nous aurait pu briser l'unisson. Mais non, Nous allons tous bien. L'harmonie, c'est capital, tu as Tu as raison. La preuve, c'est bouillé de lilas. Nous avons bien fait de prendre nous aussi du lilas, tu vois, Dominique. Cette plante grimpante, en soi, elle était pas laide. Elle était même tout à fait exubérante. Non. Je sais. Elle était exactement. Je sais. Comme un feu pas. J'en ai bien conscience, Dominique. On est si bien tous ici réunis. On a évité le gâchis. Quel beau dimanche. Une petite promenade. Volontiers, Dominique. Chantal! Oh, Chantal! Effraie-moi. Choisis-moi. Arrache-moi. Comprends-moi. Définis-moi. Élève-moi. Rêve-moi. Emballe-moi. Perds-moi. Ignore-moi. Trappe-moi. Prends-moi. Connais-moi. Contemple-moi. Prévois-moi. Baise-moi. Retrouve-moi. Fouille-moi. Souille-moi. Soigne-moi. Aide-moi. Agite-moi. Applaudis-moi. Et suspends-moi. Frappe-moi. Caresse-moi. Tranche-moi. Médite-moi. Étripe-moi. Désasse-moi. Saigne-moi. Mortifie-moi. Dissèque-moi. Et sépare-moi. Tends-moi. Sectionne-moi. Déforme-moi. Souille-moi. Dépouille-moi.
Demande-moi. Déplume-moi. Lamine-moi. Lâche-moi. Laisse-moi. Libère-moi. Évade-moi. Sucre-moi. Rafraîchis-moi. Affaisse-moi. Sucre-moi. Affecte-moi. Écartez-moi. Écorche-moi. Respire-moi. Respire-moi. Respire-moi, meurtris-moi, éteins-moi. Redonne-moi, déverse-moi, désespère-moi, crève-moi, écrase-moi, marine-moi, Poche-moi, poivre-moi, 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 écoute-moi, enroule-moi, carbonise-moi, congèle-moi, contrôle-moi, triture-moi, tords-moi, partage-moi, découpe-moi, refroidis-moi, modifie-moi, râpe-moi, ajoute-moi, accompagne-moi, abandonne-moi, serre-moi, mords-moi, mastique-moi, consomme-moi, déguste-moi, apprécie-moi, anéantis-moi, pince-moi, suce-moi, savoure-moi, digère-moi, digère-moi, ronge-moi, offre-moi, laisse-moi, verse-moi, teste-moi, renifle-moi, absorbe-moi, sens-moi, vis-moi, re-moi, vomis-moi, tisse-moi, conserve-moi, jette-moi, chie-moi, récupère-moi, épuise-moi, consacre-moi, élève-moi, sauve-moi, pardonne-moi. croque-moi, Tout cru. La tante aime le chocolat. Le grand-père, lui, c'est la bière. La cousine prendrait bien un petit lait bien chaud, avec un petit nuage, un rien de miel. L'oncle, lui, c'est rien pour l'instant. Le frère aîné, lui, il est déjà servi. La copine du fils aîné hésite encore entre le thé russe et la tisane de feuilles de bois. La voisine, du whisky sans eau. Le voisin, idem. Tiens, mais avec de l'eau si ça vaut. La grand-mère est au régime. La femme du grand-père qui tentait de prendre tout de même une coupe. Ne pas toute la mer. Chargé d'être ici. Il prendra une cuisine sans glaçon. La femme du patron de la mer pas charmée de toute frénésie. Rien du tout pour moi, mais si. La fille veut bien goûter à tout. Le